rentre de Cannes, comme vous pouvez le voir sur mon visage, il a fait beau. Et donc l'idée, c'est de vous partager 10 grandes tendances qu'on a vues sous forme de 3 gros challenges. Donc en gros, le premier challenge, c'est les sujets autour du digital et comment ça impacte l'industrie du travel. Alors, la première campagne, donc elle s'appelle Hotel BNB, et en fait, c'est un hôtel qui s'est fait passer pour un Airbnb. C'était donc en Amérique du Sud. Ça a eu ça fait un gros buzz et ils ont gagné un prix justement cette année. Je vous laisse découvrir la campagne. Le son. Hotel Honduras Maya presents Hotel BNB. We took our medium low-priced rooms and worked hard to make them look like random Airbnb apartments. We gave them a fresh, bright coat of paint, replaced all dining table sets with modern ones, brought in paintings from unknown artists, and added some designer chairs and quirky lighting. With our apartments finished, we were ready to take the next step. We created Airbnb accounts for Lester, Lourdes, Manuel, and well, ils ont pris tous les gens de l'hôtel et ils les ont transformés en hosts. Now, our hosts were ready. Our guests, however, were not. Et là, surprise. When they arrived, many of them were confused. Mire que yo contraté un Airbnb. Lo que yo contraté no tiene que estar dentro del hotel. Because their host's house was actually... This is a fucking hotel. It does not make sense. They never imagined the deal they were getting was that good. All the amenities that come with staying at our hotel for the same price of renting someone's spare room. Voilà, donc ça fait un gros buzz, un gros succès, puisqu'en fait ils étaient hyper contents à l'hôtel, qui avait été pimpé un peu dans les codes Airbnb, et ils ont gagné un lion à Cannes. Voilà. Deuxième campagne, c'est Dutch Ban. Donc en fait, l'idée pour eux, c'était de comparer en gros des paysages, et du coup de montrer qu'en fait, à quelques kilomètres, pour une somme modique et un déplacement en train, on pouvait voir, alors pas totalement les mêmes expériences, mais ça se rapprochait. Donc à gauche, Arizona, et à droite, un truc qui ressemble un peu en Allemagne, pour 12 €. Okay, à gauche, vous avez Tower Bridge, et puis à droite, un pont en Allemagne qui ressemble un peu. Vous voyez, voilà, là c'est la même chose. Voilà. Alors on y va, c'est parti. Geo-targeting pinpoints Lucas' current location and the closest airport. Another algorithm finds the destination airport. A search engine identifies the cheapest flight price for Lucas in real time. A unique social media price comparison, completely automated in an infinite number of variations. Voilà. Bon, c'était assez marrant, je trouvais. Voilà. Troisième campagne. Alors ça, c'est assez intéressant parce que ça pourrait aussi s'appliquer sur Paris. Je crois qu'il y avait une campagne d'ailleurs I Love Paris. Et donc, c'était impliquer du coup les habitants de Hong Kong dans la création de contenu et d'endroits touristiques pour promouvoir la destination. Et que, en gros, la responsabilité ne repose pas uniquement sur le tourisme authority de Hong Kong. Vous voyez, et ça a super bien marché et ça a justement permis d'enrichir les guides touristiques d'adresses, de bons plans que seuls les locaux connaissaient. Et ça a fait un gros carton. On y va, c'est parti. Voilà, donc c'est tous les endroits que les locaux connaissent, mais voilà. Donc ça c'est une des personnes locales qui a aidé et tout. Voilà. C'est un exemple, et ça a super bien marché. Ok, on passe. Alors ça, en fait, c'est assez original. Microsoft avec Xbox
En fait, ils ont fait comme des guides touristiques, parce que dans leur jeu, en fait, on parcourt des paysages réels issus de destinations qui existent. Vous voyez ? Et donc, en fait, ils sont positionnés comme venez voyager à l'intérieur de nos jeux. Je vous laisse découvrir la campagne. Voilà, donc on est dans les jeux Xbox. Alors c'est vrai que c'est un peu pour les no-life qui passent leur temps à jouer toute la journée, donc ils pourraient voyager un peu, mais c'est hyper réaliste et du coup c'est une association des différents paysages issus de lieux qui existent pour de vrai, ils sont positionnés là-dessus. Alors ça c'est une super campagne. En fait c'était la mise en valeur des gens qui tombent sur le siège du milieu dans l'avion. Ok, vous avez tous fait partie de cette communauté, n'est-ce pas ? Et donc, comment en gros les valoriser ? Et donc, ils ont créé un club à l'aéroport et ils ont accès au lounge des gens qui ont le siège du milieu. C'est assez énorme. Ok ? Donc voilà, je vous laisse découvrir la campagne. Introducing a new type of airport lounge. It's the first of its kind, and it's super exclusive. For those sitting here. Coke and Delta have a long history of connecting travelers. To include every traveler, we created the Middle Seat Lounge. If you're lucky enough to be in a middle seat, you can head down to the Middle Seat Lounge, Where middle seaters could relax, refresh, and meet some new friends. Enjoy! High five for the middle seat. The middle seat is actually kind of snugged in. You can cozy up. Like if you have to go to the bathroom, you only have to step over one versus two. And for those in the aisle or window, they had a chance to upgrade to a middle seat. 9 times out of 10, when I've sat in the middle seat, I get to know the people next to me. You're kind of the glue. You're the glue that connects these two people who would otherwise be strangers. Once middle seaters left, we sent them packing with refreshing Coke to share some love on outbound planes across the globe, where they could win a trip by getting to know their seatmates. In the end, Coke and Delta proved that the middle seat can be the best seat in the house. Middle seaters, this one's for you. Sympa, hein? Could I get this when I leave? Ok, donc ça c'est la première grande tendance. Donc la deuxième c'est Traveling with a Purpose. Donc là c'est une campagne avec Virgin Atlantic UK et dans le cadre d'un vol sur les US et pour promouvoir les LGBT+, ils ont fait un équipage complet LGBT+, et du coup ils ont fait la promotion du vol auprès de cette communauté. Et du coup, le vol s'est transformé en énorme boîte de nuit. Ça a eu un succès incroyable. N'hésitez pas à voir en ligne du coup l'impact que ça a eu. Le seul hic, c'est qu'en fait, il y avait une famille avec enfants qui s'était inscrite sur le vol, qui n'avait pas compris. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de bruit dans l'avion pour eux. Mais sinon, c'était une belle campagne. Voilà. Alors ça, c'est aussi une campagne qu'on retient de Cannes. Alors malheureusement, on n'a pas eu le temps de remettre la vidéo là ce matin, mais en gros, ils se sont mis à la frontière mexicaine, mais côté américain, et ils ont interrogé donc des gens qui sont pas forcément hyper sympas et hyper ouverts à l'immigration, et ils leur ont fait des tests d'INA rapides, et ils leur ont annoncé le pourcentage de sang mexicain qu'ils ont en fait. Voilà. Et donc les réactions en vidéo sont vraiment très très rigolotes. Ou par exemple le type là que vous voyez avec le chapeau, on lui annonce qu'il a 35% de sang mexicain, donc il dit mais non, mais c'est impossible, c'est n'importe quoi. Donc juste après on lui dit bah du coup 35% de réduction. Voilà. Il fait ah bon? Et après il dit je peux venir avec ma femme? Voilà. Voilà. Donc la campagne a cartonné évidemment, c'était énorme quoi. Voilà. Alors ça c'est très 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 fort, très fort. C'est sur le racisme évidemment aux États-Unis. Quand les racistes disent sur les réseaux sociaux rentre en Afrique, retourne chez toi, ainsi de suite. Du coup, ils ont détourné les tweets racistes en gardant uniquement Go Back to Africa, et ils ont monté une campagne de tourisme pour aller découvrir l'Afrique pour cette communauté. Je vous laisse découvrir la vidéo. We've been told to go back. Quote,
they should get back on a ship and go back to Africa. That we don't belong. Why should you go back to Africa where you belong? Go back to Africa! Told by elected officials. Go back to Africa! Told more than once every 3 minutes online. But what if we could tell a different story about what it means to go back to Africa? This is Go Back to Africa, a Pan-African tourism campaign for Black and abroad that hijacks real hate as it happens in real time on Twitter, erases the racist context, and displaces it with the positive vision of Africa through hyper-targeted ads for each of Africa's 54 countries. Voilà, superbe campagne de flooding pour récupérer la phrase dans les réseaux et l'envoyer sur des choses positives. Donc troisième grande tendance, c'est gérer le tourisme de masse, effectivement. Donc là, c'est un super cas. En fait, c'est les îles Féroé qui ont déclaré qu'elles étaient complètes et que du coup, on ne pouvait plus accepter de touristes, en fait. Les seuls qui pouvaient venir, c'était ceux qui rentraient dans la logique du volontourisme, c'est-à-dire des touristes qui étaient aussi là pour aider à la restauration de l'île, au nettoyage de l'île et à la production de petits travaux sur place. Donc c'est vrai que comme le tourisme continue à se développer très fortement, pour lutter contre l'overtourisme, peut-être que demain, on pourra encourager les touristes à avoir quelques actions civiques pour essayer de participer à l'entretien du lieu qu'ils visitent. Donc ça, une très belle campagne. Voilà. Et puis enfin, donc ça, c'est la campagne de Marcel pour le Centre Pompidou. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le Centre Pompidou est le grand monument le moins visité à Paris. Il y a un gros enjeu sur la notoriété. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit ces petits... Ils ont produit en fait les petits gadgets, enfin c'est pas des gadgets, mais c'est les petits objets déco là pour les touristes. Et ils ont rajouté, du coup, ils ont glissé le Centre Pompidou comme parmi les 5 lieux à Paris qui sont incontournables avec la Tour Eiffel et le reste. Je vous laisse découvrir la campagne de Marcel. We are the Centre Pompidou, one of the biggest modern and contemporary art collection in the world, an iconic monument in the heart of Paris. But Pompidou? I know what Pompidou is. Do you know it? Centre Pompidou, no. Here, in Paris, tourists always go to the same places, where the street sellers always sell the same souvenirs. Sacré-Cœur, Eiffel Towers, Arc de Triomphe. All the messes of Paris have their own statuette. So, to become one of them, we created our own. Then, we simply flooded the city. We even made our own squad of street sellers to promote the Centre Pompidou in front of the most iconic monuments. There, they were ambassadors of the museum and its collections. Pompidou, I got your Pompidou! We call it the Big Five. You have Sacré-Cœur, you have Notre-Dame, Arc de Triomphe, Tour Eiffel, and Centre Pompidou. Well, you have to go to the Pompidou. What's that? This is the normal escalator staircase. Mobile staircase. Pompidou! Pompidou. You get to Pompidou. Inside, you'll find all the best works of modern art that you could possibly come across. Delaunay, Miro, Klein. Chagall, yes. Kandinsky, The Black Bow, a conflict between spirit and matter. You need to go see it for yourself. Hey, it's on the list. I will go. So we will go. I will if you let us take a selfie with you. Okay, why not? And we almost forgot, this statuette isn't a simple souvenir. Flash the QR code and wherever you are in Paris, you'll find a way. We even organize free shuttles for you to come. Come to the Centre Pompidou and discover what's inside. We wanted to become a must-see of Paris. Here we are. I wouldn't have statues of the Pompidou if it weren't famous. This is one of the most famous museums in the world.
Voilà, très belle campagne. Hein, voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.